Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de cours. Aujourd'hui, on traitera le chapitre sur les piles du programme de Terminal STL, spécialité physique-chimie maths. Ce chapitre nécessite en prérequis le chapitre sur l'oxydoréduction. Tout d'abord, vous devez savoir faire le schéma d'une pile. Alors une pile, c'est fait de deux demi-piles, que j'ai appelées ici demi-pile 1 et demi-pile 2. Elles sont généralement constituées, ces demi-piles, d'une électrode, que j'ai représentée ici par une tige grise et une tige marron, et d'une solution électrolytique, qui est généralement en fait une solution contenant des ions. Chaque électrode porte un nom particulier. Une des électrodes s'appellera l'anode, l'autre s'appellera la cathode. Alors ici, je les ai placées arbitrairement, c'est juste pour l'exemple. L'anode est toujours négative, alors que la cathode, elle est positive. Ensuite, pour continuer le schéma de cette pile, logiquement, il va falloir relier ces demi-piles. On va les relier d'une part au travers de leurs électrodes avec un fil conducteur et on va par exemple y placer un récepteur. Imaginons que cette pile, on veut l'utiliser pour allumer une DEL. Le récepteur sera donc une DEL. Dans ce circuit électrique, il faut savoir dans quel sens vont se déplacer les charges. En fait, c'est assez simple. Les électrons, eux, ils vont se déplacer du pôle négatif au pôle positif. Un électron, puisqu'il est négatif, forcément, il s'éloigne des charges négatives et il est attiré par les charges positives. Et normalement, vous devez savoir que le courant, lui, il est toujours dans l'autre sens par rapport aux électrons. Donc, puisque les électrons vont du moins vers le plus, le courant, lui, il va du plus vers le moins. Vous devrez être vigilant pour la rédaction. Pour indiquer le sens du courant, on va mettre la flèche sur les circuits électriques avec un I majuscule à côté, alors que pour le sens des électrons, on va mettre une flèche à côté du circuit et avec un E- pour dire que c'est les électrons. Et d'autre part, il va falloir un pont salin. Lui, en fait, il permet simplement de faire en sorte que l'on ait un circuit fermé dans cette pile. Le pont salin, lui, il permet le transport des ions. Les ions négatifs vont donc passer de l'anode vers la cathode, et les ions positifs, eux, vont dans l'autre sens. Attention, les ions ne peuvent pas circuler dans le circuit électrique. Il en est de même pour les électrons, eux, ils ne peuvent pas circuler dans les solutions et dans le pont salin. À partir de maintenant, on vient de poser le schéma de base d'une pile. On va donc pouvoir rentrer plus concrètement dans son fonctionnement au niveau de chaque demi-pile. Alors tout d'abord, il faut savoir que chaque demi-pile est support d'un couple oxydant-réducteur, ou couple redox. Pour la demi-pile 1, c'est OX1 Red 1 par exemple, et pour la demi-pile 2, OX2 Red 2. Et il faut aussi savoir que pour qu'une pile fonctionne, il doit y avoir une réaction d'oxydoréduction, en l'occurrence entre les deux couples oxydant-réducteurs. Comme on l'a vu dans le chapitre sur l'oxydoréduction, il y a donc une oxydation et une réduction. L'oxydation d'un premier couple et la réduction d'un deuxième. Ici, comment savoir où a lieu l'oxydation et où a lieu la réduction? Pour ça, il faut regarder le signe des électrodes. Au niveau de l'anode, on a l'oxydation. On passe donc du réducteur à l'oxydant, l'oxydation. Alors comment le savoir? Il y a un moyen assez simple. En fait, l'anode et l'oxydation commencent tous les deux par des voyelles. Il y a également un autre moyen de s'en rappeler, c'est de se dire que l'anode, elle est négative, ça veut dire qu'elle a trop d'électrons, donc c'est elle qui les produit, d'où le sens de l'oxydation. Et par conséquent, au niveau de la cathode, a lieu la réduction. On va de l'oxydant vers le réducteur. De la même manière, on peut s'en rappeler parce que la cathode, ça commence par une consonne comme réduction, ou alors on peut aussi remarquer que la cathode est positive parce qu'elle a un défaut d'électrons, ça veut dire qu'elle les consomme, ce qui explique le sens de cette réaction. Voilà ce qu'il y a à retenir sur le schéma d'une pile. Maintenant, on va voir comment écrire l'équation bilan de fonctionnement d'une pile. Alors pour ça, j'ai pris l'exemple d'une pile qui est à droite. Pour l'instant, on ne sait rien de cette pile et on va essayer de suivre différentes étapes pour déterminer son équation de réaction. Première étape, on va identifier les espèces chimiques qui sont présentes dans la pile. Pour ça, il faut bien lire l'énoncé. Nous, on va considérer que pour la demi-pile 1, on a une électrode de zinc qui trempe dans une solution d'ion zinc 2.
Et sur la deuxième demi-pile, on a une électrode de fer qui trempe dans une solution d'ion fer 2. Logiquement, à l'aide du chapitre sur l'oxydoréduction, vous devez être capable de déterminer que le zinc et le fer métallique sont les réducteurs et que les ions zinc 2 et fer 2 sont les oxydants. Deuxième étape, il va falloir associer les espèces chimiques qui sont présentes à leur couple oxydant-réducteur respectif. Là, du coup, on l'a compris, on va avoir d'un côté Zn2 plus Zn, le couple oxydant-réducteur 1, et de l'autre côté Fe2 plus Fe, le deuxième couple oxydant-réducteur. Troisième étape, il va falloir identifier le pôle positif et le pôle négatif de la pile et y associer chaque couple. Pour cela, il va falloir s'appuyer sur le signe du voltmètre, c'est pour ça qu'on a bien précisé comment on l'avait branché. Soit la tension est positive, ça voudra donc dire que la borne V est branchée sur la borne positive. En l'occurrence, donc, la cathode qui est positive. Et donc la borne COM, elle, elle est branchée sur l'anode. Soit la tension est cette fois-ci négative, ça veut dire que la borne V est branchée sur l'électrode négative, donc l'anode. Et donc la borne COM, elle, sera sur la cathode. Ici, nous, on va considérer que la tension, elle est positive, ce qui voudra dire que l'électrode de fer sera donc la cathode positive et l'électrode de zinc sera donc l'anode négative. Quatrième étape maintenant. On va écrire les équations de demi-réaction associées tout d'abord à la cathode, puis à l'anode. On peut aussi parler de demi-équation électronique, c'est la même chose. Logiquement, vous savez déjà faire, puisqu'on l'a déjà vu dans le chapitre sur l'oxydoréduction. Pour le fer, on aura donc Fe2+, plus 2 électrons donne Fe, et pour le zinc, Zn2+, plus 2 électrons donne Zn. Ensuite, pour la cinquième étape, on va réécrire les demi-équations électroniques afin d'avoir les réactifs à gauche. On va obtenir ceci. Alors comment on fait pour savoir qui est le réactif? Tout simplement, c'est qu'à la cathode, c'est la réduction, donc on va partir de l'oxydant, le Fe2+, et ça va nous donner le Fe, le réducteur. Et pour l'anode, du coup, c'est l'oxydation, donc on part du réducteur, le Zn, vers l'oxydant, le Zn2+. Sixième étape, on va égaliser le nombre d'électrons dans les deux équations de demi-réaction qu'on vient d'écrire. Ça, on a déjà vu comment faire dans le chapitre sur l'oxydoréduction. Ici, on a 2 électrons dans chaque demi-équation électronique, donc tout va bien, on n'a rien à faire. Et enfin, on va additionner les deux demi-équations et simplifier l'équation au maximum pour obtenir l'équation qui modélise la réaction qui se passe dans la pile. Donc ici, c'est assez simple, hein. On a juste les électrons qui disparaissent et on obtient cette équation. Alors ici, on peut, comme dans le chapitre précédent, se permettre de préciser les états de chaque élément. Donc ici, le zinc et le fer métallique sont solides, alors que les ions zinc et fer, eux, sont en solution aqueuse, donc ils sont aqueux. Voilà pour cette partie sur comment déterminer l'équation bilan d'une pile. Pour continuer, on va parler un petit peu de l'électricité qui va être fournie par cette pile, et on peut vous demander quelle quantité d'électricité peut fournir la pile. Pour cela, on a une relation, c'est celle-ci. Grand Q, donc la quantité d'électricité que peut fournir la pile, est égale à la quantité de matière d'électrons qu'elle peut nous donner, fois la constante de Faraday. Cette constante vous sera toujours donnée, elle vaut 96 500 coulombs par mol, mais on vous donnera toujours sa valeur. Il faut donc ici trouver la quantité de matière d'électrons que peut nous fournir la pile, sachant qu'on connaît son équation de réaction, mais ça ne va pas beaucoup nous aider. Nous, ce qui va plutôt nous intéresser, c'est les demi-équations électroniques, parce que là-dedans, on voit apparaître les électrons. Alors ici, on va considérer que c'est le fer, les ions fer qui vont manquer en premier, et donc qui vont être le réactif limitant. Dès qu'il n'y aura plus d'ions fer, notre pile, elle ne pourra plus nous donner d'électrons. On va considérer que dans cette pile, on a 5,00 millimoles d'ions fer, et c'est à partir de là qu'on va déterminer combien notre pile, elle peut nous donner de moles d'électrons, combien elle peut nous en fournir. Pour déterminer cette quantité de matière d'électrons, on a deux solutions. La première, c'est d'utiliser notre bon vieux produit en croix. Alors attention, ça c'est toujours sur le brouillon, avec la croix. Sur la copie, on fera des phrases pour expliquer ce qu'on fait un produit en croix, et on fera le calcul. Donc par exemple, sur la copie, on écrirait
que d'après la demi-équation électronique du fer, on sait que pour une mole de fer qui réagit, on a 2 moles d'électrons. Et on pourrait continuer en disant que on sait qu'on a, nous, 5,00 millimoles de fer, et donc on cherche à savoir combien ça va pouvoir faire d'électrons. À partir de là, sur la copie, on ferait le calcul et on obtiendrait la réponse. Autre possibilité, et c'est celle que je vous recommande, c'est d'utiliser cette relation. La quantité de matière d'électrons divisée par 2 est égale à la quantité de matière de fer divisée par 1. Alors d'où sort le 2 et d'où sort le 1? En fait, c'est très simple. Le 2, c'est le coefficient stoichiométrique des électrons, et le 1, c'est celui du fer. Cette relation, elle marche tout le temps. En fait, vous prenez la quantité de matière d'électrons divisée par son coefficient stoichiométrique, et c'est égal à la quantité de matière d'une autre espèce chimique, de la même équation, divisée par son coefficient stoichiométrique à elle. Cette relation, elle marche tout le temps. C'est celle qu'on utilise tout le temps en chimie. Il est donc préférable de passer par cette solution-là plutôt que le produit en croix, même si le produit en croix nous donnera la bonne réponse. Maintenant, on peut donc faire notre calcul. On obtient donc que la quantité d'électrons est égale à 2 fois celle du fer, soit 1,0010-2 mol. Et à partir de là, on n'a plus qu'à utiliser la relation qui permet de déterminer la quantité d'électricité dans la pile. Et donc on obtiendra 965 coulombs, sachant que la valeur de 96 500, je le répète, sera toujours donnée. Enfin, pour finir cette vidéo, on va voir comment déterminer la durée de fonctionnement d'une pile. Alors pour ça, nous, on va considérer qu'on a la même pile qu'avant, qui a 965 coulombs en quantité d'électricité en réserve. Et sur cette pile, on va y brancher un appareil électrique qui va nécessiter 20,0 mA. Pour déterminer la durée de fonctionnement de la pile, on va utiliser la relation suivante. Q est égal à I fois delta T. On l'a déjà dit, Q c'est donc la quantité d'électricité. I c'est l'intensité de fonctionnement de l'appareil électrique. Et delta T ça va être donc la durée. Nous on cherche donc la durée delta T. On obtient donc Q sur I. On remplace et on obtient 48,3 10 puissance 3 secondes, soit environ 13 heures de fonctionnement. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à refaire les exercices faits en classe et à vous abonner si cette vidéo vous a plu.